Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est un pur délire. C'est un pur délire. Alors accrochez-vous parce que ça va aller très vite. Là, ce qui se passe, regardez cette vidéo. Là, ce qui se passe, c'est que le camion, un gros camion, est venu et il a fait un accident. Il a cogné un poteau. C'est que tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chauffeur. Donc là, le camion a donc fait un accident, sorti de route, et il est venu percuter le poteau. Normalement, il devrait appeler la police, les choses comme ça. On ne va pas savoir s'il a bu ou pas. Okay? Mais ce n'est pas ça le plus drôle. Alors, une fois que ce camion a donc percuté ce poteau, dans la logique, ce qui vous devrait être logique, c'est qu'on appelle la police, le constat et toutes les choses qu'il faut. Aucun policier n'est venu là. Il n'y a eu aucun constat. C'est comme si en fait, le type avait fui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la deuxième... Maintenant, ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au lieu donc que la police vienne, les gars viennent mettre le sabot. Ils viennent mettre le sabot sur le camion qui a fait l'accident et qui empêche le pays. Les gars viennent mettre le sabot maintenant sur le camion qui a fait l'accident. Le camion ne peut plus bouger. Il part là éternellement. Voilà le compte des conséquences. Conséquence, une voiture, le gars aussi bu son odontol et il est venu, il a fait comme s'il n'a pas vu le camion. Il est venu rentrer dedans. Le continent. Ça c'est le continent. Lui n'a pas vu le camion. Il est venu et il est rentré dedans. Comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi. C'est-à-dire de manière fondamentale, ce que vous voyez est extraordinaire. Le camion fait l'accident, il cogne un poteau. Au lieu qu'on déplace le camion, on le met sur la route. On met le sabot, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Waouh, c'est extraordinaire. Le continent. Là, vous voyez ce qu'on appelle ça le mépris de la vie. Ça veut dire que si jamais les dirigeants de ce continent avaient un peu d'amour, ça c'est quand tu gères quelque chose sans l'amour. Ça c'est quand les dirigeants du pays se comportent comme des gens qui sont de passage. Là, dans cette situation-ci, c'est-à-dire qu'on arrive, un gros camion vient, il fait l'accident. Au lieu qu'on déplace le camion pour permettre à la route de continuer d'être utilisable, fluide et praticable, on vient mettre les sabots. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils déplacent le camion, ça devait être ça la priorité. Déplacer le camion pour que la route devienne libre pour éviter ce que vous voyez là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre le sabot. C'est-à-dire que pendant qu'un endroit, dans un autre pays normal, un autre, on aurait trouvé un moyen de déplacer rapidement ce camion, de vérifier si le poteau électrique que vous voyez là n'est pas suffisamment endommagé pour mettre en danger la vie des gens. Ça, c'est quand un pays est dirigé par des gens qui aiment les gens qui habitent dans ce pays. Ça, c'est parce que les gens qui nous dirigent n'ont pas l'amour. Je vous explique que l'amour n'est pas un vain mot. Lorsque vous aimez un peuple, lorsque vous avez la responsabilité d'un peuple, vous ne pouvez pas le mettre dans cette situation. Donc on est même dans un pays qui n'est même pas pensé. Ça veut dire que ça là, c'est quand quelqu'un ne vous aime pas. Ça c'est le manque d'amour profond pour le peuple et pour le pays. Dans un pays où les gens aiment la vie, où les gens respectent la vie, où les dirigeants sont installés pour protéger la vie, ils ont de l'amour pour les gens. La première chose qu'on fait quand on est face à ce type de situation, c'est qu'on enlève le camion. C'est comme si tu avais un enfant à la maison. Tu vois très bien que peut-être là, la table est tombée, ça s'est cassé, il y a les clous qui sont restés sur un coin.
Au lieu d'enlever cette table pour que l'enfant que tu aimes de tout ton cœur, tu le connais, tu sais qu'il est turbulent, il ne vienne pas cogner son pied là et se blesser, tu enlèves cette table. C'est parce que tu veux protéger ton enfant. Pourquoi tu veux le protéger? Parce que tu l'aimes. Tout n'est qu'amour. Tout n'est qu'amour. C'est parce que tu aimes ton enfant, tu enlèves cette table pour qu'il ne lui arrive pas quelque chose. Lorsque vous êtes dirigé par des gens qui ne vous aiment pas, qui n'ont pas de l'amour pour le peuple, c'est le mépris. C'est un peu comme si vous aviez un enfant qui vit dans une famille adoptive où ses parents adoptifs ne l'aiment pas. Ça, c'est quand un enfant, par exemple, vit avec des parents qui ne l'aiment pas. Imagine-toi, l'enfant venait là, c'est l'enfant de la tante, il est venu habiter là. Mais la belle-mère n'aime pas, le père même trouve que ça lui chauffe la tête et tout. Mais le petit est là. Parfois, tu vois, la belle-mère nerveuse enlève l'huile au feu, elle pose là. La fumée, elle laisse à la portée de l'enfant. Peut-être l'enfant veut passer là, il brûle son pied. Mais si elle sait que c'est son enfant qu'elle aime de tout son cœur, qui risque aussi de venir, elle fait ça quand l'enfant et ses enfants sont à l'école. Quand ses enfants sont à l'école, elle pose l'assiette de la... Elle pose l'assiette d'huile. Parce qu'elle sait que le petit qu'elle n'aime pas là, il y a des chances qu'il vienne se brûler là. Tout n'est qu'amour. Tout n'est que amour, les enfants. C'est-à-dire que si les actes que nous posons, la manière dont nous... Si ce n'est pas l'amour qui nous motive, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, allez chercher. Aucun homme, aucun être vivant ne peut se sentir bien sans avoir de l'amour dans son cœur, sans avoir quelqu'un à aimer. Aucun être humain ne peut se sentir bien sans avoir quelqu'un à aimer. Quelqu'un à qui donner de l'amour. Quelqu'un dont quand tu te lèves le matin, tu veux lui donner de l'amour. C'est un objectif. Tout n'est qu'amour, les enfants. C'est un mot magique. Quand vous voyez des accidents pareils, c'est parce que vous êtes dirigé sans amour. C'est parce que vos dirigeants ne vous dirigent pas avec l'amour. Ils ne sont pas inquiets pour vous. Ils ne sont pas inquiets pour votre sécurité. Ils ne sont pas inquiets pour votre santé. Ils ne sont pas inquiets pour votre bien-être. Ils s'en foutent de ce qui peut vous arriver. En fait, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ce n'est pas seulement qu'ils sont incompétents. Parce que parfois on dit, oh, ils sont incompétents, ils ne savent pas faire ceci. Oui. Ils sont incompétents comme vous n'avez pas aidé. À 100%, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas la plus grosse tare. La plus grosse tare, c'est que vous dites, ils ne nous aiment pas. On ne peut pas continuer d'accepter d'être... Quand vos parents ne vous aiment pas, quand la famille, vos parents se comportent avec vous comme si vous avez été adopté. Parce que les dirigeants du Cameroun se comportent avec les Camerounais comme si on était des citoyens tchadiens qu'eux, ils ont adoptés. C'est un peu comme si un parent, justement, quand je vous dis dans une famille, le parent, il a adopté l'enfant de lui et il vient lui faire vivre les misères sur place. C'est-à-dire que le gars se comporte avec nous comme si on était des gens qu'eux, ils avaient adoptés. Et ils ne nous aiment pas. Comme si on est venu là que non, on ne doit pas manger la même chose que les enfants de la maison. Quand vous voyez ce type de situation, un camion vient la nuit, ça cogne un poteau. Le poteau est plié, c'est tombé. C'est plié. Venez enlever le poteau. Ils ne viennent pas enlever le poteau. Ils laissent le poteau là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le sabot sur le camion pour empêcher le camion d'être enlevé. Parce que même si quelqu'un veut maintenant venir enlever ce camion pour libérer la chaussée. Non, ils laissent le camion pour que les gens viennent faire l'accident sur ça. Et quelques temps après, les gens ils viennent, ils font l'accident sur ça. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Mais quand vous avez des dirigeants qui ne vous aiment pas, alors ces dirigeants ne vous protègent pas. C'est ça qui se passe au Cameroun, les enfants. C'est ce manque d'amour envers nous. On a un des dirigeants qui ne nous aime pas. Vous ne pouvez pas continuer de vivre avec des dirigeants. Quand ces parents-là ne vous aiment pas, qu'est-ce que vous, les enfants que les parents n'aiment pas? Ils quittent la maison. Ils quittent la maison, c'est pour ça que vous voyez tous les Camerounais qui sont dehors là.
Ils sont dehors parce qu'évidemment, ils se rendent compte que là, ils sont comme les parents, les enfants dont les parents ne les aiment pas. Manque d'amour parental, obligés de quitter la maison. Ils se font adopter en France. Quand il a le passeport français, ils te montrent ça en haut comme ça, en te disant que je ne suis plus avec vous là-bas, je me suis fait adopter ici. Ils montrent ça en haut comme ça, que je suis un enfant adopté. Un enfant adopté, vous comprendrez un jour pourquoi je veux lutter jusqu'à la dernière énergie pour mon passeport. Parce que je suis un enfant naturel. Je suis un enfant naturel. Je ne veux pas porter le manteau de l'enfant adopté. L'enfant qui a été chassé par sa famille et s'est fait adopter. Il a déjà le passeport français, c'est l'enfant adopté. Les gens qui ont des passeports américains, ils vivent mal. Parce que c'est des enfants adoptés. Ils ont les passeports anglais. Parce que c'est des enfants adoptés. Les seules personnes à qui ils brandissent ça comme étant des choses importantes, c'est aux autres enfants qui sont restés à vivre dans la souffrance. C'est pour ça que quand vous voyez un Camerounais qui veut vous montrer il fait son live avec son passeport Bordeaux, pour vous montrer que moi je ne suis plus là-bas. Moi je me suis fait adopter ailleurs, mais moi je ne suis pas un enfant adopté, les gars. Moi je ne veux pas aller vivre dans les familles des autres. Je ne veux pas. Je veux vivre au milieu de mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas envie de vivre la vie d'un enfant adopté. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Est-ce que vous comprenez même ce que j'essaie de vous dire? Donc, ils font tout ça pour nous blesser, pour qu'on quitte tous le pays, qu'on aille vivre ailleurs, pour nous démontrer qu'ils ne nous aiment pas. Mais nous ne pouvons pas compter. C'est eux qui doivent quitter. Parce que si vous n'aimez pas les enfants dans leur propre maison, c'est vous qui devez partir. Ce n'est pas les enfants qui doivent tout le temps partir. Et c'est ça qu'ils essaient de vous faire croire. C'est eux qui doivent partir. C'est eux qui doivent être chassés. Ces dirigeants qui nous dirigent comme s'ils nous avaient adoptés. Comme si on est un peuple adopté. Non, on ne peut pas continuer d'accepter ça, les enfants. On est chez nous. La terre, là, c'est la nôtre, c'est notre héritage. Nous ne sommes pas des enfants adoptés. Et ils veulent nous traiter comme des enfants adoptés. Pour que nous, on aille se comporter dehors. Parce que c'est ça qui se passe. Ils te traitent mal pour que tu sortes pour être fait adopter. Ne pas la France, ne pas l'Italie, ne pas l'Angleterre. Tu es un enfant adopté. Tu n'auras jamais les mêmes droits. Même si tu as le même passeport, demandez-les à ces gens sans charisme qui se baladent en faisant les Afropéens. Regardez-les. Le gars vient, il est là en France. Il a le passeport Bordeaux. Genre de passeport français ou américain ou ceci. Il a ça là. Mais est-ce qu'il parle des problèmes du pays là? Non. Il est toujours en train de parler des problèmes du Cameroun. Parce qu'un enfant adopté, tu n'as pas ta parole là où les gens parlent des affaires de leur famille direct. Donc leur passeport là, c'est seulement pour les permettre de raser encore les murs pour venir insulter encore les Camerounais. Donc c'est pour attaquer les enfants qui ont continué de vivre dans la misère et la souffrance. Il faut faire très attention à ces choses. Je n'ai pas du tout. Et j'essaie de vous dire ça, pas parce que j'ai un problème avec ça. Hein, pour que vous compreniez que si vous-même, vous ne donnez pas la valeur à ce que vous avez, si vous ne donnez pas la valeur à vous-même, si vous ne vous donnez pas à vous-même de l'importance, il n'y a aucune chance que quelqu'un d'autre vous donne plus de valeur. Si vous ne donnez pas la valeur à votre pays, à votre famille, même à votre misère, même si vous misérez, c'est à vous. Parce que tout le monde misère à un moment. Le nombre de pauvres qu'il y a partout ici, vous ne pouvez pas voir. Mais oui, la seule chose, c'est qu'ils ne sont pas adoptés. Ils ont la chance que leurs dirigeants ne les traitent pas comme des enfants qui cherchent l'adoption. Vous voyez? Et c'est ça qui est très important. L'amour. Que de l'amour. Le matin, à midi, le soir. Tu ne diriges pas un peuple si tu ne l'aimes pas les gens. Tu ne deviens pas un politicien, quelqu'un qui construit un pays si tu n'aimes pas les gens. Pour construire un pays et faire que le peuple soit bien dedans, il faut une seule chose, aimer les gens. Aimer les gens. Si vous avez la chance d'avoir un président qui vous aime, alors vous aurez un pays magnifique. Si vous avez la chance d'avoir un président qui a la moitié de l'amour que papa a dans le cœur pour vous, sachez qu'on a déjà sauvé le pays. Parce que tout n'est que dans l'amour.
Quand un père aime son enfant, il sort comme ça là. Il sort, quand il part marcher, quand il revient, il y a tous les petits baskets qui sont là. Il y a toujours un petit cadeau qui est là. Il y a toujours un petit choco qui est là. C'est l'amour. Il y a toujours une petite innovation dans la maison. Oui, et quand vous avez les dirigeants qui vous aiment, il y a toujours des innovations. Ils sont contents qu'il y ait une nouvelle route, un nouvel hôpital, une nouvelle école, une nouvelle université, un nouveau service qui rend la vie facile. C'est parce qu'ils vous aiment. Si vous êtes les vieux, ils se bagarrent pour que vous ayez une belle retraite et tout. On n'a pas besoin d'être un grand scientifique, un grand économiste, un grand machin pour diriger un pays. Il faut juste avoir de l'amour pour les gens. Et quand tu as de l'amour pour les gens, tu choisis les bonnes personnes qui ont aussi l'amour pour les gens pour venir travailler avec toi. Pumba n'a pas de l'amour pour vous. Il n'a que du mépris. Et il s'est encoquiné des gens qui n'ont pas de l'amour pour vous, mais qui ont de l'amour pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important à comprendre. C'était le dernier podcast d'aujourd'hui, le 3e, avec l'écho que vous voyez derrière et tout. C'est qu'il se passe quelque chose en ce moment. Je vous aime de tout mon cœur, les enfants. Vous n'êtes pas des enfants adoptés. Non, vous êtes des enfants naturels. Naturels du continent. Et le sang qui coule dans vos veines, c'est le sang du continent. Et la valeur de ça, c'est soc-soc. Et la valeur, les gars. Je vais vous donner, demain, c'est dimanche, je vais vous montrer la différence qui se passe quand les continentaux, quand les Camerounais décident de faire quelque chose, que les autres ont fait. Après, pour eux, ils savent chez qui ils doivent venir prendre la leçon. Ils viennent prendre la leçon chez les continentaux. Demain, je vais vous montrer un angle que vous n'avez pas. Partagez la famille. Partagez, vous n'êtes pas des enfants adoptés. Vous n'êtes pas un peuple adopté. Vous êtes un peuple naturel. Ce qui est chez vous vous appartient. C'est votre héritage. Vous ne venez pas voler l'héritage de quelqu'un au Cameroun. C'est notre héritage à tous. On n'a pas à aller quelque part. Les enfants, c'était papa.